Alors, aujourd'hui, je suis avec la belle Suzanne de Longueuil-Théâtre. Donc, Bonjour, bonjour. bonjour, merci Suzanne d'accepter de venir nous partager ton expérience. Avant de commencer, j'aimerais savoir un peu, c'est quoi ton expérience dans l'automobile? Ça fait pas si longtemps que ça, je suis directrice financière. Ça fait peut-être 5 ans, à peu près 5 ans. J'ai suivi ma formation chez Summum, comme beaucoup d'entre nous. Je suis repartie avec très peu d'informations. Ah non, ça, je ne peux pas dire ça. C'est très. C'est pas grave, c'est pas Je vais grave. avoir une poursuite. Ah non, je vais me faire Fermez poursuivre. ça, va. Je serais pas avec ça. Pour vrai, ah ben, c'est une bonne affaire. Bon, parfait. Donc, non, j'aurais pas de poursuite. Je peux dire ce que je pense, c'est merveilleux. OK. Tu as Les deux. commencé avec Summum, puis là, où tu as commencé dans l'automobile, à quelle place? J'ai commencé dans un petit dealer de use à Montréal-Nord sur P9. OK. Un, deux, trois, go. Pas d'informations, pas rien. Vraiment, vraiment une base. Puis je n'ai pas du domaine de l'automobile, c'était encore plus dur pour moi. Je n'ai pas de connaissances en auto non plus. Bref, je partais un peu à -15. Je me fiais beaucoup sur mon charme et ma persuasion pour me faire une carrière comme FNI. Puis, j'ai été là quelques mois. C'est sûr que ça a été très difficile parce que je devais tout apprendre sur le tas. C'est sûr que peu importe l'emploi qu'on a, on a toujours de l'apprentissage sur le tas à faire, ça c'est sûr. Mais quand tu dois apprendre une carrière sur le tas, c'est une autre histoire. Mais tu étais toute seule là-bas, il n'y avait pas d'autres directeurs Non, commerciaux. c'était parfait. C'était parfait. Euh, Parfait pour apprendre. Ben oui, tu apprends vraiment sur le tas, c'est sûr, là. oui, exact. Je pense que je pleurais une journée sur deux. Ouais, c'est sûr. Fait que c'était parfait, même que je me suis demandé qu'est-ce que je fais là. Puis, ça a duré, c'est ça, une couple de mois. Puis, par la suite, je me suis retrouvée chez Honda avec un peu plus d'encadrement, avec d'autres FNI. Fait que c'est sûr que ça a aidé beaucoup. J'ai pu apprendre de mes collègues, j'ai pu avoir une structure. Je ne sais pas pour tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai besoin d'une structure dans la vie. J'ai besoin des guidelines. J'ai besoin, pas qu'on me prenne la main, je suis assez autonome, mais montre-moi-les une fois ou explique-moi-les que je le comprenne. Ouais, c'est ça qu'on te montre le chemin à suivre. Puis, je lisais un sur Facebook ce matin, là, il se réveille genre à 4 heures du matin, puis il pense à comme 72 millions de choses, tu sais, par rapport à son travail. Puis, si ça arrive trop souvent qu'on est dans cet esprit-là, cet état d'esprit-là, ça ne fonctionne pas, là. On va faire un burn-out. Vraiment pas. Vraiment pas. Être capable de bien structurer ces choses puis être bien organisé si on veut passer au travers, là. Oui, exact. Ça fait comme quoi qu'on a toujours un sentiment de tête libre, si on veut. On n'est pas toujours embourbé dans les Ouais. informations par peur d'oublier ci, par peur de ne pas faire ça ou peu importe quoi. Fait que moi, ça, c'est vraiment la clé. Puis, mais pour ça, pour s'organiser, il faut apprendre. Il faut que tu saches Ouais. quoi organiser, il faut que tu saches ce qui est important puis tout. Fait Au que début, ça prend quasiment des checklists. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. j'en ai encore aujourd'hui. Ouais, puis c'est correct. Puis il n'y en a pas Mm. de problème, là. On peut Non, dans... Mm. c'est ça, c'est d'aller chercher les outils nécessaires pour t'encadrer toi-même et pour pouvoir performer. Fait que j'ai été chez Honda peut-être 2 ans, 1 an, presque 2 ans. Puis je suis chez Longueuil Toyota depuis presque 3 ans. Super. Donc, Oui. tu es quand même une FNI d'expérience. Tu n'es pas une petite green, tu as de Non, l'expérience. non, 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 ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu embarquer dans le programme Élite? Parce que tu es quelqu'un déjà de performant à la base. Oui, oui. Euh, je pense que c'est un désir d'accomplissement. C'est sûr, j'ai des formations externes qui viennent m'aider, mais je sentais que je sais que je pouvais aller plus loin, puis je ne savais pas nécessairement comment. Puis, je veux encore plus performer, être encore plus à l'aise avec mes produits, même si, oui, je suis une fenêtre d'expérience, j'apprends encore à me connaître dans mon métier. Puis je pense que ça va toujours être comme ça. Fait que
quand j'ai vu ça passer, là, j'ai vu pour directeur financier déjà expérimenté. Ce n'est pas les espèces de formations de base qui expliquent que ce n'est pas une assurance crédit. Puis tout. Ça, je l'ai ma base, ça va. Je suis déjà à un niveau, sans être prétentieuse, mais je voulais l'autre niveau d'après. Puis, tout est arrivé. Tu m'as parlé de ton expérience, c'est sûr, j'ai fait des petites recherches sur toi aussi, voir t'étais qui, puis je me suis dit, regarde, elle va pouvoir m'amener où est-ce que je veux aller. Puis, c'est le cas, vraiment. Parce que mon défi, c'est vraiment de vous offrir tout le contenu nécessaire pour améliorer vos connaissances, pour améliorer vos techniques de vente, pour faire en sorte que vous deveniez des pros du crédit, pour vraiment, tu sais, comme... Fait, est-ce que tu trouves que tu as tout le contenu nécessaire pour vraiment devenir une experte? J'en ai toutes, même j'en ai trop. Non, ça c'est pas bon de dire ça, j'en ai trop. Ben non, c'est vraiment mon style d'humour, une petite blague plate, mais il y en a vraiment beaucoup. Quand on dit qu'on en a pour notre argent, c'est vraiment le cas. Puis ce qui est bien, c'est que chaque sujet est vraiment approfondi. Fait que si, comme moi, en garantie, ça va très bien. Fait que j'ai passé un peu moins de temps là-dessus, mais j'ai quand même appris, puis j'ai quand même été voir les choses pareilles, mais moi, j'ai été vraiment sur mes faiblesses à moi. Puis j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai écrit, j'ai réécouté. Puis j'y vais à mon rythme. Puis je vois déjà une progression. Dès les premières semaines, il y avait déjà une progression. C'est pas long. Là. Bien, quand on se donne la peine, tu sais, quand on veut intégrer ce qu'on aime dans la formation, c'est sûr qu'on voit vite une progression. Parlons performance un peu. Ça t'a amené une amélioration dans tes ventes, j'imagine, le programme? Bien, dans mes ventes, oui, c'est sûr, c'est pas mal ça l'objectif dans mon cas. C'est de dépasser mon fameux, comment je peux dire ça, le point que je stagne. Que j'ai toujours à peu près la même affaire, puis je reste là. Mais moi, je voulais dépasser ça, puis je le dépasse. Fait que je suis bien contente. Bravo. Bravo. Merci. Sans parler de chiffres, on voit que tu es contente de ce que tu réalises. Hein? Oui, exactement. Parce que je ne veux pas parler de chiffres, parce que d'un manufacturier à l'autre, c'est très différent. Puis, je ne veux pas me comparer, je ne veux pas que personne se compare non plus. Tout le monde est différent, mais je veux quand même communiquer que j'avais un certain point, puis je me suis rendue à un autre point. C'est que ça. Je pense que tout le monde, tout le monde, ça va être comme... C'est leur objectif. Oui, puis c'est pas fini, Suzanne. La beauté, c'est qu'on va aller encore plus loin ensemble. Fait que c'est ça qui est fun. Oui, puis c'est le coaching personnalisé aussi. Tu sais, je veux dire, on prend l'information, puis par la suite, de ce qu'on a besoin d'approfondir, on peut le faire avec toi. Ouais. Ça, c'est le fun, puis tu es tout le temps disponible. Ça aussi, c'est le fun. D'avoir des rencontres, justement, one-on-one, d'avoir des rencontres de groupe aussi. Ça, tu sais, moi, je suis très là-dessus. D'apprendre, de connaître d'autres FNL, de connaître leur réalité, de connaître leurs trucs. Moi, c'est ça, je veux donner vos trucs, j'aime ça. Ça m'intéresse, puis je vais vous donner les miens aussi, en échange. Ouais, tu as été généreuse, tu as partagé plein de trucs super intéressants. C'est sûr que plus on se tient avec des gens forts, plus on devient fort à se partager du contenu, puis il n'y en a pas de problème de partager du contenu dans le domaine de c'est pas comme vendeur. Zéro. Tu sais, je veux dire, ça ne m'enlèvera rien à moi, puis toi, ça va te donner plus. Puis quand c'est des deux côtés, c'est merveilleux. Oui. Oui, vraiment. À qui tu recommanderais cette formation? Honnêtement, à tous les FNI. J'aurais tellement aimé avoir cette formation-là quand j'ai commencé, dans le sens que tellement tout est approfondi, j'aurais probablement pas pleuré une journée sur 2, peut-être une sur 4 avec ça. Parce qu'on apprend la base dans la formation initiale, mais avec ça, c'est vraiment complet. Fait que pour les gens qui commencent comme carrière. Il faut vraiment qu'il y ait 3 mois, minimum 3 mois, même 6 mois d'expérience, parce qu'au départ, quand on commence, bien justement, à la base, tout l'aspect logistique administratif,
faut qu'ils l'apprennent, il faut qu'ils Oui, oui. deviennent à l'aise à faire leur travail. Puis après, ben moi, ça va être plus une spécialisation au niveau de la vente, tu sais, devenir vraiment un maître vendeur. Puis au niveau du crédit, pour de vrai, elle devrait être enseignée dès la base, là, tout Mm. l'aspect crédit, là. Mais bon, ils ne peuvent pas tout faire d'informations, que ce soit Summum ou d'autres compagnies en une semaine, c'est quasiment impossible, là. Moi, je pense que les Non. formations de base devraient être beaucoup plus longues, là. Oui, exactement, parce que c'est très difficile de l'apprendre sur le tas. En plus, on a toujours une pression de performance. Quand on est green en plus, écoute, faut se démarquer des autres. C'est tout un aria. Je ne retournerai pas là. Fait que mes défis aujourd'hui sont différents. C'est de dépasser le point stagnant. Moi, c'est ça. Ben, c'est toujours de te dépasser, puis de t'améliorer, puis de te renouveler, Exact. puis vraiment de chercher à devenir la meilleure, tu sais, tout Ah simplement. oui, ça ben, oui, la meilleure dans ce que je suis capable de faire. Ouais. C'est vraiment ça. En Mm, respectant comment tu es, comment tu es à exactement. Oui, oui. Fait que c'est ça. Tout le monde peut suivre cette formation. Ben, tout le monde dans le métier, on va se le dire, hein, peut suivre cette formation-là. Ça va apporter quelque chose, c'est sûr. Même si tu as, parce que tu me dis, ça me fait rire, je suis une FNL d'expérience. 5 ans pour moi, j'en vois, ils ont 20 ans d'expérience. Je suis comme, bon, ben, allô, la green. Là. Mais même les gens qui ont beaucoup d'expérience, les choses changent. Juste au niveau du crédit, ça change. Les institutions financières changent. Les produits changent aussi un peu. Les façons d'approcher la clientèle, ça peut changer aussi. Fait que ça va être un clean-up. Ah oui, Oui, on vraiment. peut énormément au niveau de notre approche, au niveau de la vente. C'est fou. Puis, je ne voulais pas arriver avec une approche que vous avez toujours connue, tu sais, depuis des années, qu'on est dans une approche plus confrontante. Moi, c'est une approche vraiment différente que je vous enseigne avec différentes façons de revenir à la charge, différentes façons de demander à commande, mais faire participer Oui, aussi les clients, là. oui, c'est exactement ça. Une des choses que j'ai appris le plus, c'est la qualification. Ouais. De poser des questions. Puis poser des questions ouvertes. Pas juste qu'il m'arrive avec oui, puis non, parce que c'est sûr que je vais perdre le fil, puis ça ne m'intéressera pas, puis je vais continuer. Puis c'est vraiment d'apprendre à connaître ton client. C'est de voir c'est quoi ses besoins, puis pas juste pitcher en l'air des produits pour pitcher en l'air des produits. C'est sûr que tu dois tout lui offrir, mais ça va être d'axé sur vraiment qu'est-ce qu'il pourrait avoir besoin, qu'est-ce qui serait bien pour lui pour bien le protéger. Ouais. Mm. C'est de vendre, mais sans vendre. Non, c'est ça. Pour de C'est vrai. exactement ça. Il faut apprendre à ne Fait pas vendre. oui, c'est ça. Moi, je vois plus ça comme un conseiller versus un peddler. Ben, un peddler, c'est qu'il va y aller vraiment en fonction de Ah, je veux faire de l'argent. Puis ça, ben, les clients, ils ont déjà vu plein de peddlers, puis Mm, ils voient venir de loin, puis ils se ferment. Tu sais, c'est vraiment le peddler, il va vouloir vendre pour ses poches à lui, il se fout de son client. mm, Quand mm. on s'intéresse vraiment à notre client, tu sais, quand on connecte vraiment, ben, il va acheter ce qu'on lui propose, puis la vente, elle va être beaucoup moins longue. Mais ça, on peut faire un bon 5-10 minutes là, de vraiment pré-qualification, jaser avec les Oui, clients. Après, c'est facile. Un coup qui nous fait après, exact. En 5-10 minutes, tu as quand même le temps de saisir un minimum ton client, savoir c'est quoi ses préjugés. C'est vraiment ça. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Qu'est-ce qui ne l'intéresse pas? Pourquoi il est fermé? Ou qu'est-ce qu'il veut faire avec sa transaction, son véhicule? Il y a plein d'informations à aller chercher pour après faire juste une conversation, pas un speech de vente. Oui, exact. Ça, c'est quelque chose que j'ai redécouvert si c'est pas appris avec toi. Good, merveilleux. Oui, Bon, donc, merci beaucoup, Suzanne, pour ton témoignage. Puis, on va espérer que tu en inspires d'autres à vouloir s'améliorer puis devenir un expert ou une experte, là. c'est moi qui te remercie. Ça m'a fait plaisir et on continue. On continue, on lâche pas. Merci. Bienvenue.